Papa, oh, 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 yeah, 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 yeah. Papa, tu m'as fait. Hey, papa, oh, papa, oh, oh. Papa, oh, papa, oh, oh, oh. Hey, papa, oh, papa, oh, oh. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Je suis Michael Bogu, disciple de Christ, serviteur du Dieu vivant. Voilà, ce matin nous sommes là pour qu'ensemble nous puissions partager les merveilles du Seigneur. Et il faut dire qu'il y a des églises qui sont rentrées dans un temps de carême. Alors j'ai voulu qu'on partage un élément, les effets du jeûne et de la prière. Ces effets. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, quand on parle de jeûner, prier, d'un instant on parle de jeûner, prier, après un culte d'adoration, tout le monde quitte l'église. Et vous voyez, si vous avez 2000 fidèles, vous avez retrouvé 500 ou 300 personnes qui veulent prier. Alors, nous allons parler du jeûne et prière. Prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élevons, nous proclamons ton règne, nous célébrons ta victoire. Viens, étends tes mains, édifie-moi à travers ce message, édifie les frères et sœurs en Christ. Voilà, Michael Bogu, votre serviteur, est disciple de Christ d'abord avant d'être serviteur du Dieu vivant. Les effets du jeûne et de la prière, parce que je vais prêcher par exposition. La Bible dit dans Matthieu chapitre 17, verset 21, Matthieu 17, 21. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça, c'est Jésus-Christ qui le dit à ses disciples qui ont été incapables de libérer un homme des démons. Beaucoup de personnes croient que le jeûne biblique n'est pas nécessaire car Jésus a tout payé au calvaire. Ça, c'est un mensonge. Par contre, ce n'est pas selon la parole de Dieu. Ça ne respecte pas la parole de Dieu, cette forme de pensée. La Bible nous enseigne que le jeûne et la prière sont pour tout le peuple de Dieu. Oui. Tu ne recevras jamais la vraie puissance de Dieu à moins que tu jeûnes et que tu pries. Dans le 9e chapitre de Matthieu, nous lisons que les disciples de Jean sont venus demander à Jésus pourquoi devaient-ils jeûner lorsque les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. Jésus répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils gêneront. Le temps est arrivé où Jésus est enlevé. Nous, on doit jeûner maintenant, nous sommes ses disciples. Lorsque Jésus fut enlevé du milieu d'eux, ses disciples jeûnèrent. Il est écrit dans Marc chapitre 9 qu'un père apporta son fils possédé d'un démon aux disciples. Les disciples furent incapables de délivrer ce jeune homme, mais Jésus réussit. Plus tard, lorsque les disciples voulaient savoir pourquoi il n'avait pas pu délivrer ce jeune homme des démons, il n'a pas pu chasser le démon, Jésus leur répondit, cette espèce-là ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Marc chapitre 9, verset 29. Dans nos assemblées, les malades sont guéris en grand nombre, les démons sont chassés. Comment cela se fait-il? Par le jeûne, la prière et vivre de la parole de Dieu. Lorsque vous jeûnez et priez selon la Bible, vous goûtez aux bénédictions célestes. Vous mettez chaque jour de côté un temps essentiel pour une intimité avec Dieu notre Père. Plus vous êtes affaibli par le jeûne et que vous priez, c'est alors que l'amour de la parole de Dieu va neutraliser les œuvres de la chair et rendre votre esprit plus fort afin de déclencher les ossements de vos intentions de prière. Concentrons-nous sur notre Père céleste et faisons de ce temps de jeûne et prière un temps d'adoration. Nous allons détruire les traits enflammés de Satan visant à nous distraire. Si nous sentons que l'ennemi essaie de nous décourager, allons tout de suite vers Dieu dans la prière. Demandons-lui de nous donner la force de contrer le plan de l'ennemi de nos âmes et Dieu le fera. Oui, l'ennemi fera de vous une cible de choix. Car il sait que le jeûne est l'une des disciplines spirituelles les plus puissantes que Dieu nous montrera probablement des choses très précieuses si nous nous attendons à lui et si nous cherchons sa face. Satan ne veut pas que nous progressions dans notre foi. C'est pourquoi il va utiliser tout ce qu'il peut pour nous faire dévier de notre engagement, pour nous amener à arrêter le jeûne, de la faim à l'irritabilité en passant par
l'émergence des problèmes. Oh, j'ai trop faim, j'ai trop de problèmes, pourquoi j'ai jeûné? Des problèmes de famille, des problèmes au travail. Faisons de la prière notre bouclier face à de telles attaques et le jeûne et nous triompherons. Le jeûne et la prière va créer un réveil spirituel dans notre vie, dans notre pays et même un réveil dans le monde entier. Si nous jeûnons, nos prières empreintes d'humilité par le jeûne contribueront à l'avancement de la grande mission de conversion qu'est la commission que Jésus nous a donnée de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Le jeûne et la prière va centrer tout notre être entier, notre attitude, nos actions, notre motivation, nos désirs et nos paroles vers le Seigneur. Lorsque nous jeûnons et prions, nos intentions sont portées par Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit vers le Dieu éternel qui veut le meilleur pour nous afin que nos prières soient puissantes et efficaces. Christ, notre exemple par excellence. Luc 4, 1, 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le vrai jeûne biblique donne l'onction de Dieu. Le vrai jeûne biblique. Dans le verset 18, Jésus s'écria, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Après son jeûne de 40 jours, Jésus commença à guérir les malades, à chasser les démons et faire beaucoup de grands miracles. Je n'ai pas dit que Christ a dû attendre le jeûne. Parce que lui, il avait une onction spéciale. Mais Marie qui devait faire son œuvre, il a jeûné, il a prié. Et il a fait beaucoup de grands miracles. Étant le Fils de Dieu, il n'avait pas besoin de jeûner. Mais en tant que fils d'homme, il jeûnait afin de nous montrer la façon de recevoir la puissance de Dieu sur tous les démons. Dieu honore chacun des sacrifices que nous faisons pour lui. Il ne nous donne aucune règle rigide afin de le contacter. Lorsque tu jeûnes, fais-le avec un but défini. Ne jeûne pas seulement pour jeûner, mais jeûne avec le but de contacter Dieu, de te connecter à Dieu à propos d'une chose qui te concerne. Le jeûne peut être court ou long. Nous pouvons recevoir certaines choses de Dieu par un court jeûne. Par contre, d'autres prières ne sont répondues que par un long jeûne. Ton jeûne devrait toujours t'édifier et rendre gloire à Dieu. Sinon, ce n'est pas le genre de jeûne que Dieu désire. Utilise la sagesse que Dieu t'a donnée. Lorsque le jeûne est fini, certains veulent boire tout. Non. Certains peuvent boire du jus. Si tu ne peux pas boire du jus sur un estomac faible, tu peux prendre des flocons de maïs que nous on appelle dans le meuble le baka ou le quaker, les flocons, ou une céréale avec du lait sans sucre. Graduellement et fréquemment, tu peux introduire un peu de boisson, en y ajouter un peu de riz cuit. La longueur du jeûne détermine la vitesse à laquelle tu peux retourner sur des mets solides. Après un long jeûne, prends soin de toi durant plusieurs jours, comme tu le ferais à un bébé, parce que ton estomac sera devenu tendre et délicat. Lorsque tu sors du jeûne, même s'il est court, ne mange jamais trop tôt. Ne donne pas libre cours à ton appétit. Ne fais pas des excès de table. Le jeûne te gardera plus en contrôle sous la soumission de Dieu. Les doutes se dissiperont et la foi leur prendra place. Jésus, parlant d'une foi qui transporte les montagnes, dit à ses disciples, rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Matthieu 17, 20, 21. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, si vous décidez de jeûner et prier, proclamer la gloire de Dieu, célébrer la puissance de Dieu, élever le Dieu Tout-Puissant et chaque jour marcher dans ses pas. Il veut faire de grandes choses pour vous, mais il a besoin que vous passiez un temps de jeûne et de prière. Jeûnez et priez. Ne laissez pas le jeûne et prier. Faites-le. Ça vous apportera de bonnes choses. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis en vos rangs, grades et qualités. Et nous continuons la prêche demain dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen.